Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ma page terminée. Alors, finalement, encore ici, comme je vous dis, allez voir les boîtes de description, j'ai écrit que j'ai finalement ajouté un petit peu de gousset. J'ai ajouté quoi? 2 mm. Alors, j'avais déjà 3, donc je suis à 5 mm. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on fait tout le matage, puis il faut penser qu'il y a des photos aussi. Alors, si on voit que ça arrive trop juste, alors il faut vraiment ajouter. Alors, je l'ai fait avant de mater ici, avant de placer mes aimants, tout ça, je pouvais le voir facilement. Puis je savais qu'ici, je n'ajoutais qu'un papier, donc que je n'avais pas à calculer tant d'espace de plus, donc j'ai ajusté mon gousset. Avant de mater ici, j'ai placé mon aimant, puis j'ai maté ici. La petite poche en triangle encore, je mettrai un petit cahier, quelque chose. Une petite carte pliée en deux. Voilà, c'est terminé. Je vous montre à l'intérieur. Ça donne ceci. Là, ben, j'ai fait les espaces en serre, puis j'ai mis une petite carte pour vous montrer. Alors ici, avec une finition comme ceci, arrondi ici. Puis, je vais voir encore là si je peux ajouter peut-être 2 petits espaces photo. Un espace photo plus long, puis un petit espace journalier en haut, ce serait bien aussi. Ici, ben là, j'ai maté, alors j'ai maté le vert ici, donc le vert ici, le craft ici, le craft ici. J'ai mis des petits designs ici que je vais aller chercher dans une feuille de 20 par 20. Bon, c'est joli, hein? Très bien. Un des plus faciles, celui-là. Il y en a 2, 3 qui sont vraiment faciles, les pop-up que vous pouvez reprendre régulièrement. Puis ça fait toujours son effet auprès des gens à qui vous offrez les albums. Alors, c'est toujours bien apprécié. Alors, le prochain, je vais vous montrer parce que je l'ai dans une page que, justement, je suis à faire un projet. Alors, je ne pense pas que vous allez avoir vu déjà la présentation inspiration du projet que je fais avec la collection Tango. Je fais en visio avec mon amie Magali. Alors, j'ai décidé de reprendre cette interaction qui est très intéressante. Alors, ici, on a une carte. Mais moi, je vais mettre mon petit cahier. Alors, juste pour ça, j'ai mis un ruban derrière, déjà, en avance. Puis, j'ai mes 2 pages que j'ai cousues. Bien, une page, finalement, pliée en 2. Donc, ça donne 6 photos. C'est suffisant. Alors, ça va être le qui va remplacer la carte ici qui est double. Si vous voulez, vous pouvez faire juste une carte double. Sinon, ben, c'est tout simplement le papier qui est cousu ici, à l'intérieur. Bon. Alors, ça, j'ai ça. Puis, alors on a ça. Ensuite, on prend ici. Alors, c'est aimanté ici pour fermer le petit rabat, puis aimanté pour que ça se tienne sur la page aussi. Donc, moi, vu que j'ai déjà un fermoir ici, je n'aurai qu'un aimant à mettre ici pour fermer sur la page. Puis, il y en a un ici pour garder tout ça fermé ici aussi. Alors, on tire comme ceci, tout simplement. Joli, hein? J'aime ça. Alors, ça ne donne pas tant d'espace photo. Ici, bon, on a un espace photo. Peut-être que je mettrai une pochette avec un tag à l'intérieur. Et ici, bon, on se trouve avoir 6 espaces photo pour le mien, pour notre album qu'on fait actuellement. Et puis ici, vous avez un espace photo aussi, tout simplement. Puis il y a tout le matage à faire dessus. N'oubliez pas, tout ça ici, un morceau ici. Puis, c'est tout. Voilà. Alors, on fait ça. Alors là, ben, je ne suis pas dans la même direction, donc... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le pop-up de ce côté ici. Ben, c'est comme un pop-up finalement. J'ai fait le pop-up ici, celui-là, c'est un demi-pop-up, on pourrait dire. Alors, je l'ai fait ici pour avoir plus long. Parce que si je l'avais fait ici, j'étais trop courte. Alors là, ça aurait fait ridicule comme cahier en bas parce qu'on a quand même 3 éléments qui sont décalés. Comme ça. Alors, j'ai décidé de le faire en hauteur ici et puis qu'il y a la longueur comme ça. Alors, ce que vous allez faire, vous allez couper un papier. La largeur de la page, ici. Est-ce que j'ai trop grand? Non, ça va. Oui. Alors, la largeur de la page. Ici, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai fait... J'aurais peut-être pu faire un petit peu moins grand. Peut-être que je vais en enlever un peu pour donner plus de place. Parce que ce qui arrive, c'est que le deuxième élément est ici. Puis ensuite, j'ai mon cahier. Alors, je me trouve à être proche. Je manque le ballon, je pense. Alors, si j'en fais un peu moins... Parce que si je dépasse la moitié, alors vraiment, on devrait être en dedans de la moitié. Donc, je vais en enlever un peu. Je vais calculer pour faire ma bande de collage ici. Donc, ici, il faut être moins que la moitié. Bon, alors, je vais le faire à 10 cm. Alors, 10 cm, bande de collage. Je vais en enlever un petit peu ici. Là, je vais garder mon pli où est-ce que je l'ai fait. Alors, vous avez une bande de collage 1 cm, vous avez 10 cm. Ensuite, vous allez refermer et puis arrêter à 10 cm aussi. 10 cm ici. Coupez là. Oui. Je vais recommencer, ça aurait été plus simple. Voilà. Alors, je vais faire la bande de collage, que vous voyez bien. J'ai la ligne de pliure pour la bande de collage. Alors, il est où? J'ai fait une marque ici.
parquet. On lui passe ici. C'est pas nécessaire de biseauter parce que ça va... oui, si on est la hauteur, la largeur exacte, on va biseauter. On biseaute la bande de collage. Deux petits coins. Ensuite. Alors ça, c'est ce que ça nous donne. Puis, on doit avoir le pli fait dans l'autre sens. Le pli de la bande de collage. Non, c'était correct. Comme ceci. Alors, vous avez un pli comme ça et l'autre est en haut. C'est comme un zigzag. Un Z. D'accord? Alors, ça, on va se trouver à le coller tout juste sur le bord de la page ici. Alors, ça, ici, il faut que votre carte ici ne dépasse pas. Okay? À la limite, vous pouvez coller peut-être à 2 ou 3 mm en bas de la page ou couper de 3 mm la partie ici en haut. Okay? Donc, je vais la coller à 3 mm, 2 mm plus bas. Alors, on met de la colle sur l'arrière, sur la dessus finalement, la bande de collage. Et puis, on colle comme ceci. Vous voyez? Alors, je m'assure que ma carte du dessus, comme ceci, arrive tout juste sur le long de ma page. Ici. J'ai 1 mm de moins. Voilà. Comme ceci. Ensuite, alors là, il faut mater le dessus ici. Moi, ben, je vais arrondir mes coins de fantaisie. Alors, j'ai déjà trouvé mon papier. Là, je l'ai coupé trop grand parce que j'avais calculé pour l'autre grandeur. Alors, je vais en enlever un peu. Alors, 1 mm de moins en haut en bas, 1 mm de moins à gauche à droite. Je vais couper ça ici. Je vais arrondir mes coins. Alors là, il faut que je me souvienne. Si vous avez un sens, alors ça, c'est le haut. D'accord? Alors là, mon sens, je vais le mettre comme ceci avec les petites tiges qui remontent en haut. Donc, je vais arrondir les coins ici en haut. Oups! On va coller. On ne met pas des mains encore ici. Puis je vais coller ici en haut. Voilà. Une petite bordure tout autour bien égale. Ensuite, on a la même chose, mais en plus petit. Alors ici, si je récapitule, j'ai la largeur de ma page. J'ai 10 cm et 10 cm, donc 20 cm pliés au centre, plus une bande de collage que j'ai collée à peu près en haut. Ensuite, la deuxième, elle va être plus petite. Alors, on va se trouver à faire la même chose. Alors, vous voyez ici, je vais plier ma bande de collage de l'autre côté pour avoir mon Z. Puis, on va tout simplement coller ici. Alors là, il faut savoir que on va déjà déterminer qu'est-ce qu'on veut avoir en bas pour qu'on puisse adapter nos designs. Alors moi ici, ça va être ce petit cahier. Alors mon design, moi je me trouve à avoir tout ça. C'est pour ça que je l'avais coupé comme ça, parce que j'arrivais tout juste ici. Donc, je vais le placer comme ceci. Alors bien droit, bien centré par rapport à la largeur. Alors ici, je vais ouvrir comme ceci. Je vais mettre la colle derrière la bande de collage ici. Passer mon doigt pour pas que ça déborde. Puis je vais fermer comme ceci. Bien droit. Alors celui-là, pour vous donner la mesure, comme vous voyez les plus étroits, donc j'ai 12 cm plutôt que 16,5 à peu près. Puis la hauteur, j'ai 8,8, fait la 9 si vous voulez. Alors 8,8, 8,8 dessous, plus la bande de collage. D'accord? Alors ici, on va se trouver à mettre la colle derrière. Alors ici, je pense que je vais faire aussi un petit arrondi, ça va être joli. En haut, un petit arrondi de fantaisie. Donc, je m'assure que ce soit bien droit. Je me trouve à coller tout l'espace qui est ici. Alors ici, la même distance qu'ici, on commence à mettre la colle en bas. Alors, ce que vous avez ici, vous reproduisez ici. Puis,
ça. Alors, quand on ouvre, ça fait ceci. Joli, hein? Ici, il a tendance à vouloir... Quand il va être plus raide, probablement que ça va bien se tenir. Parce que, oui, c'est ça. Je le baissais trop. Si je le lève comme ça va très bien. Alors ça, c'est bien solidifié. Alors, comme vous voyez, vous allez mater ici, je vais le faire. Vous allez mater ici, mater derrière, mater dessous, tout ça. Alors là, il faut que je mate dessus tout de suite parce que avant de placer ma carte, il faut que je le place ici. Je vais arrondir le coin. Alors, j'ai choisi un motif qui serait dans le haut. Pour qu'on ne cache pas avec la carte. Comme ceci. Presse tout ça. Presser l'autre avant, surtout bien collé. Ça fait ceci. Alors, ensuite, on a celle-ci. Alors là, il ne faut pas dépasser en bas de la page. Donc, moi, je vais arriver tout juste. Je dégage tout juste la petite bulle qu'elle a. Donc là, on va le coller sur la partie qui est ici. Alors moi, je vais me faire une marque. Alors, si j'arrive, je me laisse 2 mm en bas, peut-être. Donc, je me fais une marque ici, derrière. Ça se trouve être là où je vais mettre la colle en longueur. Sur le haut. Alors, je m'aligne bien en bas. Je centre avec le gauche à droite, comme ceci. Je me laisse 1 mm en bas. Puis, bien droit, je vais me placer comme ça pour bien voir. C'est peut-être un petit peu ça. Alors là, je peux aller ouvrir pour aller presser à l'intérieur ici. Ensuite, alors là, il y a les aimants installés. Je vais faire ça avec vous parce que là, j'ai mis un ruban vert, puis il n'y a pas vraiment de verre dans... Je vais peut-être le changer parce qu'il n'y a vraiment pas de verre dans ce que j'ai mis. D'ailleurs, il n'y a à peu près pas de verre dans cette... Je vais changer mon ruban. Il était bien joli, mais je vais le changer pour une autre couleur. Alors, tout ce que j'ai à faire, moi, c'est d'aller décoller dessous. Oui, coller dessous. Alors là, les aimants. Je vais me prendre quelques aimants ici. Du ruban adhésif. Je vais prendre un nouveau ruban. Celui-là, il est comme terminé, je pense. Alors, l'aimant, on en met un ici. On peut aller à 1 cm facilement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a maté aussi. On ne voudrait pas voir l'aimant de profil. Alors, gardez-vous toujours, si vous pouvez, si vous avez de la marge de manœuvre, aller à 1 cm, c'est l'idéal. Plus que ça devient trop loin, puis ça ne ferme pas bien. Comme ceci, je me laisse 1 cm pour pouvoir mater. Je vais mettre un autre. Je suis vraiment rendu au bout. Ici. Voilà. Alors, ça ferme tout bien comme ça. Alors ça se tient par un aimant ici. On va mater les deux côtés à l'intérieur. Ensuite, un autre aimant ici. Je pense que lui, il n'y en a plus. Encore un petit peu. Alors, l'aimant, il va être ici, encore là, 1 cm. C'est difficile à ouvrir. Alors, je vais aller comme ceci. Vous voyez, ça fait ça. Ça, quand ça va être maté, ça va être beaucoup plus solide lui aussi. Alors, ça va vraiment prendre sa place pour savoir comment est-ce qu'on tire. Alors là, je vais tenter d'aller dessous. Vous pouvez toujours placer votre aimant avant. Vous savez de toute façon qu'il va être à 1 cm de la base de la carte. Donc, vous n'avez pas à... Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai remis mon papier. On n'a pas à attendre après. Alors, vous pouvez le faire avant, c'est plus facile d'accès. Comme ça. Puis, je vais mettre un petit bout ici, en bas, vis-à-vis ici. Je pense que ici, je vais être bonne. Je vais aller comme ceci.
Puis ici, moi, je vais ajouter un élément. Où est-ce que j'ai les mis? La cartonnette, ça devient comme une petite tirette. Donc, ça pourrait être quelque chose comme ça. Tirer. Donc, quand vous tirez, ça fait ceci. Oh, c'est pas collé l'élément. Vous voyez, ça fait ceci. Donc, comme je vous dis, quand ça va être tout maté, vous allez savoir exactement comment tirer et vous n'aurez pas de courbure comme ça parce que ça va se placer. C'est maté des deux côtés. Lui, ici, je ne le batte pas à l'intérieur. Je vais mater la bande ici, mais je ne mets pas l'intérieur ici, ça va faire trop d'épaisseur. Puis derrière, ben, je vais mettre juste une petite bande parce que c'est pour cacher l'aimant qui est derrière dessous. Puis ici, ben, je vais mater les deux. Alors, je vais me trouver à installer un petit morceau de cartonnette ici, bien centré, qui ne dépasse pas trop, parce que si ça dépasse trop, ça va dépasser de votre page. Alors, on ne voudrait pas vraiment, parce que là, on a la page pochette, on a la carte qui est à l'intérieur. Alors, pas trop. Peut-être, je dirais pas plus que 6-7 mm. De toute façon, c'est juste pour pouvoir le prendre, pour le lever comme ça. Alors, ça fait ça. Puis ici, on met un espace photo, un petit espace sensible, quelque chose, mettre un petit tag. Alors, faites ça comme vous voulez. Alors, moi, ben, je vais changer mon ruban. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi vert. Ça ne fonctionne pas du tout. Alors, je vais en faire un autre. Placer un autre. Puis, je reviens avec la page terminée. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça va. Parfait. Alors, ça va le tenir. Si vous n'avez pas si vous pas faire un cahier, vous faites tout simplement remettre juste une carte comme ça, remettre un aimant ici tout simplement. Puis même que vous auriez pu placer votre aimant ici pour tenir ici, puis en même temps, ça aurait tenu celui-là. Alors, vous auriez 3 aimants plutôt que de 4. 2 ici et 2 ici. Alors, un ici, puis un autre dessous ici. Vous pourriez faire ça aussi. Mais moi, vu que j'ai des espaces photo, tout ça qui va jusqu'au côté, alors je l'ai mis en bas. Alors que ce soit en bas sur le côté, c'est la même chose. Et puis, c'est ça. Alors, je vais placer mon ruban pour le fermer. Alors, à ce moment-là, je n'ai pas à me soucier de faire un autre fermoir. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, on commence demain la structure. On va faire la structure. Ensuite, on finit tout l'album. Ensuite, on va faire la boîte avec les tiroirs, tout ça. Alors, on n'a pas terminé. Il reste encore quelques jours, certainement. Et puis, parce que bon, c'est un projet qui est pas banal, dans le sens que quand même plusieurs éléments à faire. Alors, il faut prendre le temps de les faire. Donc quelques jours à faire. Alors voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Merci. Bye bye.